Salut les gens! Aujourd'hui, on va jouer à un jeu sur League of Legends qui est le mode TFT. Perso, j'aime pas du tout League of Legends, je suis plus Smite, vu à la première personne que vu du dessus à la troisième, voilà, bref. Donc, par contre, sur League of Legends, il y a le mode TFT que je viens de découvrir. C'est mon frère qui m'a fait découvrir ce petit mode. Et donc, on va jouer à ça. J'aime beaucoup, ça fait un peu un. Comment ça s'appelle? Un tower defense, on va dire, sauf que bah, il n'y a pas une ligne où on doit défendre, c'est juste. On va mettre des persos et ces persos auront des compétences, auront des facultés, tout ça, qui vont nous permettre de bah, défoncer l'ennemi. Donc, on va jouer en normal. Et je vais vous expliquer petit à petit. Alors, je découvre le jeu, ça fait quoi, une semaine que j'y joue. J'ai pas fait non plus 1 million de parties, donc je vais pas être pro. Je connais pas encore bien toutes les associations. Je sais pas encore trop ce qui joue bien. Pour le moment, j'ai joué principalement Jade, vous comprendrez ce que c'est, et Dracomancien, qui sont donc des catégories de personnages. Et le reste, j'ai pas trop joué. Je sais pas trop ce que ça donne. J'ai un peu de mal avec l'économie parce que dans ce jeu, du coup, il y a il y a une espèce d'économie pour pouvoir justement acheter des champions, et donc des champions qui seront de différentes catégories. Et bah, c'est pas facile à lier bah, l'économie, en même temps pouvoir avoir des persos qui sont assez forts, donc les acheter. Et en plus, dans ce jeu, on va dire qu'il y a un système de paliers de persos. Les champions peuvent être améliorés jusqu'à un niveau 3. Pour améliorer du coup une première fois ton perso, il faut que tu aies donc 3 fois ce perso. 3 fois le perso et il s'augmente au palier 2. Et quand après tu as encore du coup bah, 3 fois le perso palier 2, il s'augmentera palier 3. Donc c'est quand même assez compliqué à augmenter. Pas facile à comprendre au début. C'est donc du PVP, on va jouer contre des gens. Donc moi je suis ici. J'ai oublié, j'ai changé d'avatar. Donc voilà, on va commencer. J'espère que je vais réussir à bien vous expliquer. Parce que même pour moi, hein, c'est pas encore tout n'est pas encore trop clair. Mais j'adore ce jeu. Il y a un mode duo où on peut jouer à deux. Donc j'aime beaucoup aussi le mode duo, c'est sympa. Ça permet que si on est un peu nul, l'autre peut peut-être nous carrer un peu, ou alors on va juste mourir. Donc là en fait on est d'abord dans une zone, vous voyez, tous les autres c'est des gens aussi avec nous. C'est aussi des gens, et on va pouvoir choisir un champion. Donc les champions ils sont autour en train de tourner. Donc tous les persos là ce sont des champions. Et au-dessus, ils ont un équipement. Équipement qui est hyper important parce que bah, on va pas souvent réussir à récupérer des équipements finalement. Donc la plupart du temps, quand on est sur cette zone-là, il faut prioriser de prendre l'équipement qu'il nous faut. Même si bah, là, moi au début, j'ai priorisé plutôt le champion. Donc j'ai pris en fait un Dracomancien. Donc vous voyez, c'est un Dracomancien parce que sur le côté, vous pouvez voir que elle, quand je clique dessus de toute façon, on voit qu'elle est à la fois Jade et Dracomancien. Donc elle joue les deux. Et là, on voyait que j'ai un seul Jade sur 3 et un Dracomancien sur 2. Et quand je passe ma souris à côté, vous voyez que quand j'aurai du coup 3 Jade, j'aurai une statue de Jade qui me donneront 2% de soins et plus 10 de vitesse d'attaque. Et les Dracomanciens, ils auront, si j'en ai deux, enfin, attendez que je joue là. Voilà, j'en ai qu'un, je vais garder celle-ci de toute façon. Hop, donc là c'est parce que c'est le début, j'ai tué les petits mobs. Là, c'est au début on joue en PVE, en fait pendant 3 rounds, c'est du PVE, on joue contre des petits mobs comme ça. Quand on les tue, certains nous font bah, pop, voilà, des espèces d'orbes. Il suffit d'aller sur l'orbe pour la récupérer. Donc là, j'ai eu des items, mais on peut très bien avoir aussi des champions. On peut très bien pop des champions qui vont du coup sur notre banc. Donc là, vous voyez, c'est mon banc. J'ai 2, 4, 6, 8, 9 places sur mon banc. Pour le moment, j'ai pas de champion. Là, c'est mon tour. Enfin, c'est le tour où on peut acheter du coup des champions. Moi, je joue du coup Dracomancien Jade. Donc là, par exemple, j'ai une Jade Dracomancien qui est la même que moi, je la prends. J'ai un autre Jade, je le prends. Sachant que Gnar, c'est un très bon perso. Donc là, je suis niveau 3, donc je peux placer 3 mobs sur mon terrain. En fait, chaque niveau, on peut placer un perso, enfin un champion sur notre terrain. Mais il y a des équipements parfois qui nous permettent de placer un champion en plus alors que bah, on n'a pas forcément le level qui va avec. Mais ça, c'est ce sont des optimisations comme là. Choisissez une optimisation, voilà, qui pourrait nous donner ça. Alors, vous gagnez 2 champions, un champion, 2 étoiles, non. Ouais. Ça c'est pas mal aussi. Je sais pas. On va prendre celui-là pour avoir des champions dès le début. Donc là on vient le récupérer, il faut bien penser à aller le récupérer. Et j'ai chopé des... Alors ça m'intéresse pas plus, donc elle m'intéresse pas. Ça c'est un gardien, ça peut être sympa un gardien, je vais quand même le mettre. Même si c'est pas un Jade Dracomancien, c'est pas grave, c'est un gardien. Et en vrai un gardien, quand j'en aurai un deuxième,
j'aurai le niveau 2 du coup de gardien qui sera un bouclier de 25% des PV max. Et si je continue à jouer mage, à jouer Jade plutôt, normalement il y a un gardien Jade. Normalement j'aurai potentiellement 2 sur 2 en gardien. Là il faudra du coup aussi un deuxième raccommensien qui me permettra du coup d'avoir mon 2 sur 2 au raccommensien. Et ça c'est une espèce de bonus, de boost. Et c'est vraiment pas mal parce que des gens peuvent avoir des persos moins élevés que moi, moins forts que moi, mais avoir des boosts qui font qu'ils seront meilleurs que moi dans la game. Là, il m'a un petit peu fait mal, donc mon perso à moi a pris un peu de dégâts et le principe c'est que quand je serai à 0, j'aurai perdu. Donc il faut que j'essaie de gagner quand même. Donc là j'ai un dragomancien mais je suis pas fan de lui, je vais pas le prendre. Là vous voyez j'ai 20 pièces et comme j'ai 20 pièces, ça me permet d'avoir deux petits, je sais pas ce que c'est, mais 2 stacks, ça me permet d'avoir 2 stacks. Et quand je finis du coup un round, j'ai plus de pièces. Du fait d'avoir stacké des pièces, j'ai plus de pièces. Ça me permet d'avoir plus 2 en pièces je crois. J'ai 5 en revenu passif et mes intérêts sont de plus de pièces, c'est ça. Plus de pièces parce que j'ai 20 pièces de stacké. Si j'avais 22 pièces, j'aurais quand même que plus de pièces. Par contre, si j'ai 30 pièces, ça me ferait un stack de 3. 3 pièces en fin de ronde. Et ce qui est important quand même, c'est bien d'avoir un stack de pièces. Je crois qu'on peut aller au maximum à 50, donc 5 pièces de plus. Mais il y a du coup des améliorations comme là, comme ce qu'on a eu tout à l'heure. L'optimisation qui peuvent nous permettre d'aller jusqu'à 70, donc plus cette pièce qui peut être vraiment énorme. Mais par contre ça veut dire qu'en attendant on peut pas dépenser cet argent et donc on ne peut pas améliorer nos persos et tout ça. Oh là c'est très bien, j'ai 2 fois ma Jade. Je vais aussi la prendre une 3e fois parce que là elle est que niveau 2 et il me refaut celle-ci en 2 fois, donc la niveau 2 en 2 fois pour pouvoir l'améliorer niveau 3. Là j'ai un Jade, je prends également. Et d'ailleurs je vais privilégier de poser lui. Comme ça, je vais pouvoir avoir ma fameuse, mon Jade 3. Du coup, vous voyez, on peut monter à plus. Hein. Je peux avoir 9 Jades sur mon terrain qui font que j'aurai toutes les Jades de déverrouiller. Mais généralement, on va pas jusqu'au Jade 9. Parce qu'en plus, ça veut dire qu'il faut le dragon, tout ça, c'est un peu compliqué. C'est un peu fouillis, hein, tout ce que je dis, tout ce que je raconte, mais c'est pas grave. Vous allez voir vite la plupart qu'on met déjà. Mais j'aime bien ce petit jeu, j'aime bien. Mais voilà, Légion PD, c'est sûrement des vidéos dessus aussi. Et pareil, c'est un jeu dans le genre. Et celui-là est pas mal, mais j'aime bien le fait aussi quand tu jouais à deux. Avec mon frère, parfois on joue à deux et c'est vraiment pas mal. Ou parfois je joue même à deux avec des inconnus. Je suis partie à deux, même si c'était solo. Et ça te fait pop quelqu'un avec toi. Donc là, j'aimerais bien soit... Alors en termes de champion, j'aimerais bien la dracomancienne, elle, Kai'Sa ou Gnar. D'ailleurs, je vais peut-être aller chercher Gnar quand même. Après, non, on va plutôt prendre l'objet. Donc j'ai pris la côte de maille. La côte de maille qui s'associe très bien avec l'objet que a ce perso-là, Nemia. Avec cet objet-là, ça permet de faire une cape qui va réduire la résistance et tout ça des autres persos, ce qui est plutôt pas mal. Donc je vais aller chercher d'avoir... Ah, j'avais déjà une cape. Tant pis, j'avais pas fait attention à ce que j'avais. J'aurais dû prendre l'autre objet du coup. La tradition Dommage peut pour aller moi. de pair avec la révolution. Vous voyez, quand on associe 2 objets ensemble, donc là par exemple elle a déjà un objet, si je bascule l'objet sur elle, on peut voir que du coup les 2 objets ensemble vont créer un blason de Zeke, ou de Zek, et que ça octroie 30% de vitesse d'attaque aux porteurs et aux alliés dans un rayon de 1 hexagone sur la même rangée. Donc la rangée c'est ça, c'est une rangée du coup horizontale, et un hexagone c'est une place à côté d'elle, simplement. Si j'associe ces deux-là, ça fera un manteau de la nuit. Soit par combat, quand le porteur se se baiser, il devient brièvement furtif, ce qui le rend impossible à cibler. Et il les débarrasse des effets de néfaste. Donc tu gagnes plus 40% de vitesse d'attaque. C'est pas mal aussi. Pour le moment, je les mets pas trop parce que je sais pas encore ce que je vais garder définitivement comme perso sur mon terrain. Il y a peut-être des persos que je vais enlever à un moment donné. Qui seront, par exemple, là, les verts, je peux les garder. Les petits persos comme ça qui ont une couleur... une couleur grise, c'est des persos moins forts. Je ne vais pas les garder jusqu'au bout là. D'où le fait qu'on va jamais vraiment jusqu'au Jade 9 puisque des persos on va les enlever au fur et à mesure. Donc là j'ai 44 pièces. Je peux du coup en dépenser un petit peu du moment que je reste au-dessus de 40. Donc là je vais actualiser une fois.
et j'ai un Jade. Je vais pas prendre la gardienne puisque je sais pas trop si je vais vraiment jouer gardien, donc je la garde pas pour le moment, je la prends pas. Par contre là j'ai un Jade, il coûtait que 1, donc lui par exemple c'est le fameux, ça c'est un des fameux Jades par exemple que je garderai pas jusqu'au bout. Et vous voyez quand j'appuie ici je peux voir les combattants, ceux qui ont fait le plus de dégâts. Là en temps réel je vois les dégâts qui arrivent les combattants. Donc mon Gnar est pas très fort pour le moment, il va devenir fort hein, quand il sera peut-être 3. Vous voyez mon Gnar, lui, sa compétence... il se transforme, moi j'ai pas pu dire parce qu'il est mort. Mais il se transforme en vraiment bien gros tanky qui fait bien des dégâts au bout d'un moment de combat. Je sais pas à quel moment ça se déclenche, mais il devient vraiment pas mal et c'est vraiment fort. Un Jade, je le prends, en plus c'est mon Gnar. Là j'attends, je suis à 50, je dépense pas, je veux mes stacks, donc vous voyez là ça sera plus 5 pièces du coup. Là je suis en série, oh je suis en série de victoires, donc là j'ai 3 de série de victoires, donc j'ai plus une pièce également quand je finis un tour, enfin un round, et que j'ai encore une série de victoires, je gagne encore plus une pièce grâce à cette série de victoires. Il y a aussi des séries de défaites, hein. On peut jouer sur la série de défaites qui nous fait gagner également de l'argent. Ça peut être de la stratégie. Vous voyez là j'ai chopé un des... par contre j'ai encore chopé des trucs de maïs, ça va pas le faire. Et j'ai encore chopé une arme qui m'a donné, donc là par exemple je crois que la petite... voilà, ça nous donne des persos. Lui j'en veux pas, ça c'est une lagon, elle est forte mais je veux pas lagon. Là il y a un jade, je le prends tout de suite. Ça c'est un guerrier je crois, non un gardien. Donc il pourrait aller avec elle, mais le problème c'est qu'ils seraient que tous les deux dans leur petit truc. Lui il est Luminicaille, elle est Mirage, elle me donne rien qui va avec le reste que je joue. Ce serait un gardien Dracomancien ou un gardien Jade, ce serait génial. Mais là pour moi ça me convient pas. Lui il est fort, et pour le moment je vais pas le vendre, tout simplement parce qu'il y a d'autres gens je sais qui vont le jouer, et comme il est fort, j'ai pas eu le temps d'acheter vu que je parle. J'ai pas eu le temps d'acheter de perso là, je pourrais hein. Je peux aussi acheter du XP pour augmenter mon niveau, et du coup mettre plus de perso, ce que je viens de faire actuellement. J'ai fait j'ai acheté 4, ça m'a monté mon niveau, vous voyez, jusqu'à la barre 4, ce qui m'a permis de mettre un perso de plus sur mon terrain. Ça va pas forcément me sauver contre lui, mais en tout cas ça m'a permis d'avoir un perso de plus. Là je suis à 61, je vais pouvoir mettre acheter des choses, hein. Soit actualiser pour avoir plus de champions, ou en tout cas améliorer mes champions, soit acheter de l'XP pour mettre plus de champions sur le terrain, qui parfois peut aider. Hein. Vous voyez, lui aussi, il a pas mis encore ses objets. Ah, alors on peut faire une optimisation. Commence le combat, les 2 derniers rangs. Alors j'aime pas trop quand c'est avec les rangs, parce que moi, pour le moment, je sais pas encore trop faire le placement. Donc, du coup, je place pas très bien. Ça, j'aime bien. Après 10 secondes de combat, vos unités récupèrent 60% de leur PV manquant. C'est vraiment pas mal parce que ça peut carry très rapidement. Je vais pas l'acheter. Lui, en fait, là, vous voyez, il est en surbrillance, il me le propose parce que j'en ai déjà un. Mais moi, je le garde juste pour embêter les autres. Par contre, là, j'ai un Dracomancien. Je le prends, lui. On va enlever qui? On va enlever lui pour le moment. Je prends le Dracomancien. Déjà, ça me donne une bénédiction de Dracomancien que je peux mettre sur un Dracomancien. Je vais le mettre sur lui parce qu'il est bien badass. Et ça, c'est un Dracomancien vraiment badass. Il est vraiment fort. Et du coup, il me permet d'avoir en plus 2 Dracomanciens, donc d'avoir les 275 de PV et de puissance en plus. Et on va pas cracher dessus. Bon, j'ai quand même 68 et je dépense toujours rien. Enfin, vraiment, je dépense. Je pense que je vais actualiser 2 fois. Normalement, j'aurais pris Kaisa aussi, qui a un bon Dracomancien également. Mais là, je suis partie sur du Jade. Je sais pas. Est-ce que je reprends un Dracomancien et si j'en trouve un autre, ça me ferait 4 Dracomanciens. Et je partirai que sur 5 Jade, 4 Dracomanciens. On va pas la prendre. Qui veut se battre contre moi? Par contre, on va payer un peu d'XP. Alors là, hop, je peux augmenter encore ma Jade. Donc elle est level 2. Quand j'en aurai encore 3 level 1, elle passera level 2 et du coup ça augmentera celle-ci. Hop, là on va la placer tout de suite sur mon terrain parce qu'elle est level 2. Je pourrais placer du coup lui, vu que lui je l'ai pas encore sur mon terrain, mais ça me ferait qu'un Jade 4 et donc ça serait pas suffisant pour l'augmenter 5. Et comme il est niveau 1, il serait beaucoup moins fort que elle qui est déjà niveau 2.
tradition peut aller de pair avec la révolution. Prêt Voilà. pour le Donc là j'arrête de payer d'acheter parce que je suis à 51 et je veux garder mes sous. Alors là par contre j'ai beaucoup de codes de mal, ça m'embête. Vous voyez lui il a fait déjà il a gagné un item qui lui permet de dupliquer un de ses champions. Donc, en gros il le prend, il le met sur un de ses champions et ça le duplique. Alors en niveau 1 bien sûr, ça ne fait pas un niveau 2 direct, ça serait trop cheaté. Mais par exemple s'il a déjà deux comme lui et qu'il en reveut un, et ben il a juste à mettre dessus, ça va lui en créer un. C'est pas mal. Bon là je vais me faire je pense un peu défoncer parce que lui il régène pas mal sa vie. Et la luxe elle est pas mal forte aussi. Mais il y a trop de choses à dire, je peux pas tout vous dire, je suis désolée. Donc là on va pas du tout partir sur la côte de maille même si c'est un jade et que j'aimerais bien. Moi je voudrais du coup lui. Mais je pense pas que je vais pouvoir sortir tout de suite. Je sais pas, je suis combien là? Ah si je peux sortir. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je peux. Voilà. Une fois que tu l'as, t'es pas obligé de retourner à un spot, tu pourrais même rester au milieu, on s'en fout. Du moment que tu l'as chopé, tu peux arrêter de bouger. Là oui, parce que moi je reste tout le temps focus sur mon truc, puisque je regardais les dégâts que j'ai infligés, mais je peux aussi aller sur le groupe et donc voir combien ils ont de vie, s'ils ont des séries de victoires, s'ils montent de niveau, où ils en sont par rapport à moi. On peut même cliquer sur quelqu'un d'autre et on va aller voir ce qu'il a lui. Lui par exemple, vous voyez, il joue cavalier, dracomancien, furial et guilde. Bon, lui il a beaucoup de bonus. Donc quand on va tomber contre lui, ça va être chaud, surtout qu'on tombe contre les gens aléatoirement. On choisit pas contre qui on se bat. Alors là, je vais être obligé de dépenser des sous plus que... On va le vendre, mais même en le vendant, on n'arrive pas... Bah si, on peut vendre lui du coup. Hop, je suis à 53. J'ai récupéré ça. Et on va mettre ça sur elle. Elle va avoir la petite cape. Comme ça, en début de partie, la petite cape, elle va être pas mal pour... Début de combat, tire un rayon qui augmente de 35% le mana max des ennemis touchés. Jusqu'à ce qu'ils lancent leurs compétences. Je comprends pas l'effet du linceul du coup. Il y a un truc qui me chafouine là-dedans. Alors... Et je la vois souvent, j'aurais dû la prendre elle. Hein. Ah. Mince, la partie, vous voyez, là on avait commencé. Du coup lui, il n'est pas passé niveau 2 parce que je l'ai acheté au moment où... Donc il n'a pas pu passer niveau 2. Mais dès qu'on va finir le combat, que les persos meurent ou gagnent, il passera niveau 2. Je suis juste un peu dégoûté qu'il ne soit pas passé niveau 2 avant le combat. Après, je suis morte. Et vous voyez, à chaque fois il m'inflige des dégâts du coup quand je perds. Hein. Et quand j'ai plus de vie du tout, bah je meurs. La partie est terminée pour moi. Donc là je vois qu'il y en a un qui se fait bien déchirer, le pauvre. Il est à 16 en points de vie. Pourtant là je suis à 3 en série de défaites. C'est pas fou. Et donc faut faire attention parce qu'au bout d'un moment on risque de plus avoir de place en fait là. Ça va être bon. Imaginez si j'avais une véritable... Donc là je vais m'arrêter parce que je suis à 54 et comme c'est contre du PVE, vous voyez ça c'est du PVE quand il y a ça. Je vais pas dépenser, je sais que je vais les battre, je vais pas dépenser plus et je vais pas avoir par exemple une plus 1, rien quoi. Ce 1 c'est énorme, je me rends pas compte. Donc là on va être des gens, alors lui je m'en fous, je ne jouerai pas, je le vends. J'ai gagné quoi? Oula, je peux passer ma jade de... Je sais plus comment elle s'appelle. Niveau 3. Elle s'appelle comment? Karma. Niveau 3, c'est vraiment bien. Ça je le vends, j'en ai pas. Et du coup, bah toi tu vas rentrer sur le terrain. Voilà. Toi tu rentres sur le terrain et tu es à côté. Donc là, les jades, faites en sorte... Enfin, je fais en sorte de les mettre autour de la... Donc elle d'ailleurs, je pourrais la mettre plus autour de la statuette parce que la statue va octroyer du coup des bonus aux persos qui sont autour d'elle.
Et donc même la gardienne qui n'est pas Jade a un bonus. Je pourrais mettre lui de l'autre côté pour qu'il ait le bonus également, mais le problème c'est que comme lui il attaque au corps à corps, il va avoir tendance à vouloir absolument faire le tour et aller. Et comme il attaquera pas dès le début, bah il sera pas efficace dès le début, ce qui est pas hyper intéressant. Oula, je me fais un peu défoncer là. Enfin ça Kaïsa. Pourtant elle est niveau 3, mais elle a pas beaucoup d'items sur elle encore. 3 porteurs aux alliés, un rayon de 2, 1, un abrangé, un bouclier. Ça c'est pas mal, ça pourrait être mis sur le Gnar ça par exemple. 60% de coups critiques. Alors ça, je pense que les coups critiques je vais le mettre sur ma karma. Hein. Alors, une nouvelle optimisation. Les explosifs des statues de Jade. Donc ça par exemple c'est quelque chose qui va être enfin, qui va être lié uniquement à ceux qui vont jouer Jade. Quelqu'un qui joue pas Jade, ça il va s'en foutre totalement. Moi perso je vais pas jouer Jade en entier, enfin j'ai qu'une seule statue, ça m'embête un peu de prendre ça. Ça c'est pas mal. Je vais prendre celui-ci. Alors là on a beaucoup de sous déjà, on va je pense faire en sorte de monter un niveau, on va remettre un perso, on va mettre un Gnar. Voilà. Ça on va le mettre sur la... Ah ouais mais elle a déjà un truc elle, c'est chiant. Si je lui mets ça, portail, il va apporter bien. Ok. Si je mets ça, allez 152 points de vie et puis du coup on va lui mettre ça. Et c'était pas ça, c'était lequel? Ah, me serais-je trompée? Oui, je me suis trompée, c'était pas les bonnes items que je voulais lui mettre. Dommage. Donc là j'ai gagné, contente, enfin. Mais j'ai gagné parce que aussi j'ai mis un autre Gnar, du coup. Et elle est passée niveau 3 quand même. Hein. Et sûrement que la personne en face de moi était pas très douée. Ou en tout cas qu'elle avait pas une... Par rapport à mes persos, qu'elle avait pas des bons persos. Donc là vous voyez je peux commencer à avoir un dragon Jade. C'est donc vraiment pas mal. On va le prendre mais je vais pas le poser tout de suite parce que le problème du dragon Jade c'est qu'il prend 2 places. Vous voyez, et je n'ai du coup qu'une place à poser, donc j'ai pas envie d'enlever un perso pour lui alors qu'il est pas encore hyper fort. Je relance pas, j'ai pas assez de sous. Je suis un peu dégoûtée pour elle, j'ai pas mis de bon item, du coup je sais pas de quoi lui mettre. Ça peut être pas mal ça. Tire un rayon qui augmente de 35% de mana max des ennemis touchés. Ah non oui c'est pas mal. Ça veut dire qu'en gros ils vont devoir avoir plus, ils vont devoir monter leur mana plus longtemps avant de pouvoir faire leur premier truc. Ah oui non c'est vraiment bien. Ça évite que ils me passent leur ulti, le premier ulti qui me le sortent trop vite en fait. Oui non non, je me disais non, c'était toujours trop bien ce truc là. J'avais jamais vraiment lu en fait la description. C'est mon frère hein, qui m'avait dit que c'était bien, je l'ai cru. Avec ça je sais pas quoi prendre en fait. Donc là je pense qu'on va plus partir sur... J'en ai en vrai aucune idée. On va prendre ça parce qu'on en a pas. Je vais voir ce que ça donne. Alors je parle en termes de l'item, hein, pas du perso. Le perso je m'en fous. J'en veux pas. D'ailleurs il n'y a à peu près aucun perso qui me plaisait. Si j'avais joué Cosmique, la luxe m'aurait plu. Et encore. Après j'aurais pu aussi mettre un nouveau métamorphe. Un métamorphe sur mon terrain qui m'aurait permis d'avoir 2 métamorphes. Et donc d'avoir 50% de points de vie bonus. Ça aurait été pas mal. Alors ça. Si je le mélange à un truc que j'ai... Ouh, si je le mélange... Non, bah du coup j'ai déjà mis. Ça c'est pas ouf. Par combat, quand le porteur tombe à 50% des alliés dans un rayon de 3 hexagones, il gagne un bouclier de 10% des PV max supporters qui dure jusqu'à 2 secondes. Les alliés aussi protégés. Ouais. Ah! Toutes les 3 attaques, le porteur lance un éclair qui rebondit. Oh ouais, ça c'est pas mal ça. Toi tu vas l'avoir. Allez hop, cadeau. Et j'ai encore oublié de faire des achats, des emplettes. Du coup, je me mets. C'est parce que comme je vous parle et en même temps, je dis ouais, non, tout le temps à la fois. Hein. On me dirait pas que je suis une femme. J'ai gagné, je suis contente. J'ai une série de 3 victoires. Si je pouvais avoir une petite victoire en plus, ce serait génial. Comme ça, je gagnerais plus de pièces.
Sachant que pour le moment, vu que j'ai toujours mes stacks de 50, je gagne 5 pièces en plus. Et vous voyez, c'est 5 pièces en plus, j'étais à 53 je crois, je suis à 64. Je gagne pas tant de pièces que ça hein, par tour. Hein. Plus 12 là, c'est tout, c'est pas fou hein, quand même. Hein. Donc là j'ai soit la strat de vouloir monter mon niveau pour avoir un personnage de plus. Non, il faut que j'augmente mes persos là, je pense. Hein. Le problème c'est que vous voyez, si je tombe pas sur des persos à moi, je dépense des sous pour rien. Ah là j'ai le jade, si je l'achète, hein, j'ai pas le choix, c'est un jade, c'est un dragon, il faut que je l'achète, mais ça me fait perdre un stack. Le problème aussi, ce qui se passe, c'est que je vous ai pas montré, mais par exemple, moi là je joue actuellement Jade Dracomancien. Peut-être qu'il y a d'autres joueurs qui jouent Jade ou Dracomancien. Ou les deux. Je vais pas faire attention. Le problème, c'est que si ces joueurs du coup prennent des Gnars, prennent, je sais plus comment ça s'appelle, des Volibear, s'ils prennent en fait des persos que j'ai, et ben moi j'aurai moins de chances de les avoir dans mon actualisation, dans ma boutique d'actualisation. Parce que eux aussi ils ont la boutique et eux aussi ils les prennent. Et en fait il y a un nombre, on va dire je pense peut-être pas limité, mais il y a un nombre de persos dans la boutique. Si d'autres gens les prennent, j'ai moins de chances de les avoir aussi du coup, puisque bah c'est un peu le problème de l'offre et la demande quoi. Donc là on a un moment du jeu, vous voyez là-haut, dragon précieux, où on peut prendre des items. Là ça m'intéresse pas plus que ça. Je vais actualiser. Ça va pas beaucoup changer. Hein. Plus 150 de points de vie, c'est pas mal pour un Gnar, mais je sais qu'il peut y avoir mieux. Bon, celui-ci me semble moins... Allez, on prend celui-là, même si c'est peut-être pas le meilleur, mais je pense que je vais pas actualiser 1 million d'années non plus. Donc, l'armure, on va le mettre sur le Gnar. Vitesse, infliger des dégâts physiques et une attaque, on va mettre sur toi. Et ça, ah bah Kaïssa du coup forcément. Tiens, on va t'enlever tes objets à toi. Déjà tu vas récupérer ça. Tu vas prendre... Alors ça va plutôt être pour le Gnar. Toi tu vas reprendre ça. Et ici je peux refaire un machin. Ça tu peux le prendre. Et du coup ça, je vais le donner à toi. Comme ça sur ta ligne ici. Voilà, pas mal. On espère. Je donne pas d'objet à lui parce que je pense que lui au bout d'un moment il va dégager. Peut-être. Donc là j'aimerais bien quand même monter mes niveaux parce que j'en ai niveau 6. Mais il y en a qui commencent à être déjà niveau 8 et plus on monte dans le niveau. Déjà en plus monter niveau 8 me permettrait d'avoir plus de chances de choper mon dragon. Et puis si je pouvais avoir un niveau de plus, je pourrais mettre mon dragon surtout. Vous voyez lui bien tranquille là. Hein. En plus je lui ai mis le fameux bénéficiant des dragons. Il a plus de points de vie. La paix à tout prix. Enfin les dracos, bon ça pas les dragons. C'est vrai que j'ai toujours elle là, qui en finale, elle est toute seule à être gardien elle, en fait elle me sert pas à grand chose. Je pourrais l'améliorer quand même, elle a l'air quand même pas mal. Est-ce qu'elle fait du dégât chez moi? Oh, c'est celle qui fait le moins de dégâts, je la garde pas du tout en fait. Hein. Pas du tout, elle va virer elle au bout d'un moment, donc on va pas du tout acheter son amélioration. Ouf, ça je prends. D'ailleurs on va la mettre là. Ça me fait une Jade 5 maintenant, puisque c'était une Jade également. Et je crois qu'elle soigne elle. Donc elle est peut-être pas au meilleur endroit, hein. Faudra peut-être que je la décale. Mais Jade 5. Oui, je la mettrai à côté parce que ça m'a permis d'avoir une deuxième statue, donc je pourrais la mettre plus loin. Et elle soigne en fait ses coéquipiers. Vous voyez, elle les soigne. Enfin, je vois pas trop, mais vous voyez les petits... Voilà, là c'était bien vu, là elle les a bien fait. Donc c'est vraiment pas mal. Et en plus je crois qu'elle peut également, à un moment donné, je crois, bon, là ça fait dégommer. Mais je crois qu'elle peut aussi augmenter mes points de vie à moi, je crois. Bon là je vais mourir. C'est pas grave. 19, faudra que je regarde, on est à 19, hein. Faudra que je regarde si elle monte mes points de vie ou non du coup. Mais je suis vraiment contente de l'avoir eu. J'ai hâte que mon Gnar il passe niveau 3 aussi. Alors, on va la mettre du coup plus là. J'ai pas envie qu'elle se fasse... Le Gnar on va le mettre là. Celui-là il me faut... Ah, Gnar. J'en aurais eu un autre là. Enfin, il m'en faut 2 du coup. 2 Gnars il me faut. Pour qu'il passe niveau 3 et qu'il soit bien badass.
oui, c'est des bons dégâts, hein, leur truc là. Bon, ma Sora, alors je crois que c'est la Soraka, mais c'est pas Soraya. Elle fait des bons dégâts aussi. Enfin, elle fait pas des bons dégâts, mais elle soigne bien. Ça, c'est vraiment pas mal. Bon, lui, il s'attaque à la statue. Parce que pour eux, en fait, ils considèrent que c'est un perso à tuer, donc il s'attaque à la statue. Et quand elle explose, d'ailleurs, elle fait des dégâts, la statue. Donc quand c'est des corps à corps qui explosent, c'est bien. Et du coup, bah, ils font des dégâts. Oh là, il y a mon dragon. Qui a d'ailleurs un item pas trop mal. Je pense que je vais aller chercher mon dragon si je peux. Je pense que quelqu'un va me le prendre. Hein, parce que je suis pas dans les premières à sortir, vous voyez. Après, ils vont peut-être tenter plutôt de prendre leur dragon. Mais je sais pas si. Il me semble pas avoir vu des gens jouer Jade. Oh non, il m'a pris mon dragon. Bon bah. Écoutez, je pense qu'on va prendre ce dragon là parce qu'il a l'item de... Je crois que c'est Jade ce truc là. Je crois que c'est l'emblème de Jade qui va me permettre de transformer un de mes dragons anciens en Jade également. Et donc de pouvoir virer le petit Jade, vous savez, niveau 1 que j'aimais pas trop. Donc lui on va en virer du coup. Et oui, c'est l'emblème de Jade. Donc par exemple, je peux faire en sorte que... Ah putain, je peux pas, il a tous ses objets. Et ben... Quand je pourrai... Je lui enlèverai un objet, je pense à quelqu'un. Je ferai en sorte d'avoir un truc pour lui enlever un objet. Et dès que je pourrai, je transformerai un en Jade également. Et là, j'ai mon dragon niveau 2 maintenant. Donc là, quand je le mettrai sur le terrain, il sera bien badass. Je pense même que je vais commencer à les vendre parce que je les garderai pas jusqu'au bout. Et ils iront pas jusqu'au bout, ils sont pas assez forts. Je sais pas si on peut le voir. Mais c'est lui en fait. Il est pas assez fort. D'ailleurs ma gardienne, je vais pouvoir la virer aussi. Et ils mettent mon dragon à la place, je pense. Hein. Ma gardienne est vraiment pas forte du tout. Ma Soraka, elle est pas forte, mais elle soigne. Donc même si elle fait pas beaucoup de dégâts, elle les soigne, ce qui est vraiment trop bien. Elle soigne, c'est grâce à elle en fait qu'on meurt pas. Donc je m'en fous qu'elle fait pas de dégâts. Elle soigne, c'est ce qu'on lui demande. Oui, mon Jade, mon demande, mon autre. Alors ça c'est vraiment bien. Prêt pour Lui le on va le combat. prendre. Et du coup on va virer... en fait on va virer lui. Et on va mettre lui. On va le mettre devant s'il te plaît. On va devant. On va mettre ça ici parce que ça permet du coup qu'ils attaquent ça à la place de moi. Du coup toi... Je pourrais le vendre du coup lui. Elle aussi je pourrais la vendre du coup. Hein. Je la remettrai pas à elle. Hein. Je vais... Elle fait pas beaucoup de dégâts mais elle tentait. Alors lui je vends ce soir, je la plus. Elle je vais attendre de voir si on gagne ou pas là. Si ça va. Et en termes d'attaque. Surtout qu'il n'a pas d'équipement du coup mon... C'est pas fou qu'il ait pas d'équipement. Du coup il est pas très puissant. Là ça a l'air d'aller. Allez Soraya, soigne-le en masse s'il te plaît. Puisqu'en masse d'ailleurs on a bien vu, j'étais à 19 tout à l'heure, Soraya me soigne. Hein. On est à 25 maintenant. Avec elle c'est plutôt pas mal la partie. Bon là il m'a défoncé, c'est son dragon. Vous voyez il a des items, son dragon il est très fort. Hop, on va augmenter notre mini-kite. Ah ouais donc il est là. On va payer un peu trop. Toi tu dégages. Voilà, on va essayer de payer juste pour monter au moins au niveau 8, que je puisse remettre un perso sur le terrain. Même si c'est un niveau 2, hein, tant pis. Et puis elle, si je pouvais l'avoir. En plus, le fait de monter mon niveau 8, ça me permettra d'avoir plus de chances d'avoir du coup, il y a un perso qui est du coup jaune, or on va dire. Et j'aurai plus de pourcentage de chances d'avoir ce genre de perso là. C'est pas mal. Je vais faire un recommencer, mais je ne le veux pas. C'est encore un recommencer, je ne le veux toujours pas. C'est quoi ça? Une fois par combat, quand le porteur tombe à 60% de ses PV, il devient brièvement furtif, ce qui le rend impossible. Hop, on va donner ça à... Je l'ai donné au mauvais perso, je suis sûre. Non, c'est bon. C'était bien à lui que je voulais donner. Comme ça, quand il a plus trop de points de vie, ils vont s'attaquer aux autres et laisser lui en vie pour qu'il refasse des dégâts. Hop, on a monté un niveau, on va mettre lui, du coup, encore une fois. Et maintenant, je vais essayer de choper une Soraya, hein, si je peux. Hein. Une Soraka, plutôt. Excusez-moi de me tromper à chaque fois de nom. Lui, ce serait bien d'avoir un deuxième, même encore plus, pour pouvoir qu'il monte au niveau 3. En fait, maintenant, mon but, ce serait de faire en sorte que mes persos montent de level. Alors, mon Jack, c'est pas fou. Mais je sais plus ce que c'est le Jack. Mais il est bien, le Jack. Hein. Voilà, il peut esquiver les attaques et tout. Donc, en vrai, il reste assez tranquille quand même, le Jack.
qui permet que les autres puissent faire du dégât pendant qu'ils tankent un peu. Donc même si tu pas beaucoup de dégâts, ça peut permettre de tanker quand même. Même si bon là, c'est laminé, ce mec est trop fort. Oh puis il a son. Ok, il a un dragon qui fait un ulti de malade, il a lui qui se régénère tout le temps, et ce perso là. Et du coup, ah mince, je suis morte. J'avais oublié mes points de vie. Et du coup, je suis la première à être morte. Non, pas la première, on est 8 je crois au début. 2, 4, 6, 8. Bon, bah je suis à la 6ème place. Je suis la 3ème à être morte, c'est pas fou. C'est pas grave, on refera des parties. Bon, j'espère que pour une première partie, ça vous aura quand même plu. Et j'espère faire mieux la prochaine fois. Salut les gens!